Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour kestraholdings.fr dans laquelle je vais vous expliquer comment s'inscrire sur Kestra et vérifier votre compte en envoyant tous les documents nécessaires. Donc vous cliquez sur le lien que votre parrain vous aura envoyé. Si vous n'avez pas de parrain, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous allez arriver donc sur cette page qui est le site officiel de Kestra World. Et il vous faut cliquer sur le bouton Sign Up en haut à droite. Donc vous cliquez et vous arrivez donc sur la page pour créer un compte. Donc ce qu'il vous faut faire maintenant, c'est vérifier que le pseudo de votre parrain est bien le bon, d'accord? Donc il y a son ID de compte Kestra, et rentrer votre numéro de téléphone sous cette forme. Donc vous mettez d'abord le plus, vous mettez ensuite le préfixe donc de votre pays, donc ici plus 33 pour la France, et ensuite vous mettez votre numéro de téléphone, vous mettez ce que vous voulez en enlevant le 0. Donc par exemple si vous avez un 06, à la place du 0 vous écrivez plus 33 6 et la suite de votre numéro. Donc vous validez et vous cliquez sur Register. Donc vous passez ensuite sur cette étape-là où il vous demande de rentrer votre nom. Il vous demande de rentrer votre nom, donc vous mettez ce que vous voulez, votre prénom, votre email. Donc là, c'est pareil, vous rentrez votre adresse email. Et ensuite, vous avez reçu un mot de passe par SMS. D'accord? Donc, vu que vous avez mis votre numéro de téléphone sur l'écran d'avant, vous prenez votre téléphone, vous avez reçu un texto et vous entrez le code qu'ils vous ont fourni ici. Et puis, vous cliquez sur Create Account. Donc, si vous n'avez pas reçu le SMS, vous pouvez vous le faire envoyer par email en cliquant sur ce bouton. Et donc là, vous cliquez sur la création du compte pour créer votre compte. Vous allez par la suite recevoir donc un email de confirmation pour valider votre adresse email avec un lien. Il vous suffira donc de cliquer sur le lien pour valider votre compte et pouvoir vous connecter. Donc une fois que votre compte est créé, vous arrivez directement sur ce qu'on appelle le dashboard et c'est là où vous voyez tous les packs qu'il est possible d'acheter chez Kestra. Donc pour chaque pack, vous avez un bouton acheter et vous voyez la rentabilité que vous allez avoir par mois et le profit potentiel global. Voilà, donc ça on en parle dans le tutoriel pour acheter les packs. Donc vous voyez qu'ici, vous avez votre nom, votre prénom et vous avez votre numéro de compte Kestra. Donc ça c'est important à conserver. Et vous voyez la mention Not Verified en dessous. Donc vous cliquez sur Profile et là, vous allez avoir à remplir toutes les informations concernant votre numéro de passeport, votre date de naissance. Donc ici vous mettez numéro de passeport, là vous mettez votre date de naissance, votre pays, votre région. Alors pour la ville, c'est assez particulier, c'est-à-dire que là vous pouvez rentrer les trois premières lettres en fait de la ville, par exemple Marseille. Là il a pas, bon parce que j'ai pas mis. Donc vous mettez le pays d'abord. Excusez-moi. Donc vous mettez France. Ici, vous mettez les trois premières lettres et donc normalement, il va trouver toutes les villes de France avec cette lettre-là. Donc par exemple, si vous cherchez Marseille, il est censé vous trouver Marseille. Voilà, donc il vous trouve la ville. Si votre ville ne fait pas partie de la liste, donc c'est-à-dire si là, il n'y a rien, bon là, il a gardé en mémoire, mais si votre liste, vous n'arrivez pas à la trouver là, votre ville, vous l'écrivez ici, euh, dans cette case-là. Ça, c'est Other City, c'est au cas où votre ville apparaît pas dans la liste. Ensuite, vous mettrez votre adresse. Et là, c'est très important. Dans Adresse for correspondance, donc vous remettez votre adresse, mais formatée d'une manière spéciale. C'est-à-dire qu'ils veulent que vous l'écriviez comme ça. Donc vous mettez votre pays en lettres majuscules, virgule, votre région en minuscule et sans accent, virgule, votre ville, toujours en minuscule, votre adresse, virgule, complément d'adresse, si vous avez un complément d'adresse, le numéro d'une villa, le numéro d'un étage, etc. Voilà, donc ils veulent que vous l'écriviez comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais moi ils m'ont refusé un document 10 fois à cause de ça, et après on m'a expliqué. Donc vous l'écrivez,
votre adresse de manière normale ici. Et adresse for correspondance, vous la formatez de cette façon-là. Voilà. Donc, postcode, c'est votre code postal, pardon. Et nickname, c'est votre pseudo. Donc c'est important de le mettre parce que sinon, quand vos filles vont s'inscrire, ils vont pas voir votre pseudo quand ils vont créer leur compte. Ils pourront pas vérifier si c'est bien votre lien. Donc une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez mettre Skype, Social Link, votre lien Facebook si vous voulez. Vous cliquez sur Save Change pour sauvegarder. Donc ça c'est pour changer le mot de passe. Ça sert à rien de le toucher pour le moment. Et donc quand vous avez tout rempli, ben, vous pouvez cliquer sur Verify My Email. Donc vous cliquez là, il vous envoie un code par email et automatiquement ben, ça permet de vérifier si votre adresse mail existe réellement. Donc une fois que vous avez validé votre email, vous allez devoir envoyer une photo de votre papier d'identité, donc soit passeport, soit carte d'identité. Voilà, donc il faut que en fait tous vos documents là, toutes vos informations là soient bien remplies afin qu'ils voient que ça correspond avec votre carte d'identité. Et donc suite à ça, une fois que vous avez envoyé la carte d'identité, et bien vous avez un autre bouton pour envoyer un justificatif de domicile. Donc là c'est pareil, sur le justificatif, vous aurez comment dire, vous aurez la liste des documents qui sont pris en compte. Donc vous pouvez renvoyer votre passeport avec l'adresse, vous pouvez envoyer un relevé de compte bancaire, une facture officielle type EDF, ce genre de choses, les papiers habituels. Et donc, ils vont vérifier sur cette adresse-là que ça correspond à cette ligne adresse for correspondance. Même si c'est pas marqué dans le même ordre, si vous avez mal rempli adresse for correspondance, et bien votre justificatif de domicile sera refusé. Voilà. Donc, une fois que vous avez rempli tout ça comme il faut, et bien c'est parti. Vous avez juste à attendre que votre compte passe en vérifié. Donc, vous le verrez bien sûr ici si c'est passé en vérifié. Si vous voyez qu'au bout de vraiment 24 heures, le statut n'a pas changé, revenez cliquer sur Profile et vérifiez si vous n'avez pas un des documents qui a été rejeté. Ils vous écriront la raison. Donc il y aura marqué Error en rouge et ils vous diront en rouge la raison pourquoi ça a été rejeté. Et donc vous devrez corriger votre erreur. Donc ça, une bonne chose de faite, quand vous serez vérifié, c'est parfait. À savoir que, par exemple, si vous n'êtes pas vérifié, ça ne vous empêche pas d'acheter les packs. Donc vous pouvez tout faire d'un coup, vous envoyez les documents et vous achetez vos packs dans la foulée. Ça vous bloquera pas. Voilà. Donc par contre, vous ne pourrez pas retirer d'argent si vous n'avez pas un compte vérifié. Mais comme ça vérifie en 24 heures en général, il n'y aura pas de souci. Et donc, une fois que vous avez envoyé tous vos documents, vous cliquez sur Documents. Et là, vous allez pouvoir voir et signer votre contrat chez Kestra. Donc là, vous cliquez sur Watch. Vous voyez tout le contrat ici. Alors le contrat, vous pouvez, donc par exemple, voilà, donc ils ont un compte à Paris, etc. Donc vous pouvez le lire, vous pouvez l'imprimer. Donc ça donne toutes les infos sur les packs, etc. Et donc là, c'est signature électronique. Vous cliquez sur Agree, Next. Et donc ensuite, document confirmé. Donc là, c'est en train d'être envoyé, donc il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc vous avez fini ce que vous avez à faire pour valider votre compte et vous pouvez désormais acheter des packs et envoyer votre lien de parrainage. Voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.